Yo tout le monde, c'est The Basketteur 600, j'espère que vous allez bien, que ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour la Ligue des Champions 2018-2019. Donc les phases de groupe évidemment. D'ailleurs il y a certains matchs qui ont commencé, il me semble. Voilà. Voilà, il y a 2 fois 0-0. Je suis à savoir que je suis pour l'Inter dans ce groupe. Pour, pour ceux qui sont en train de... Pour le groupe qui est en train de jouer. Euh, Donc si les vidéos comme ça, si les vidéos prono prédiction vous plaisent, bah, laissez un like. Et puis d'ailleurs en parlant de ça, normalement à l'heure où je mets la vidéo, enfin où je tourne la vidéo, là il y a ma vidéo résultat de l'INSL qui est sortie. Donc bah, allez la voir sur ma chaîne secondaire Sboss2905. Euh, donc on va commencer avec le groupe A, l'Atlético, Dortmund, le FC Bruges et l'AS Monaco. Alors, un match assez prévisible, pas à 100%, mais qui peut être prévisible. Pour moi, le groupe fera 1 Atlético, 2 Dortmund, 3 Monaco et 4ème FC Bruges. Voilà, pour moi, Monaco va être rétrogradé en Europa League et pourquoi pas tenter de la gagner, j'y crois moyen. Je ne vais pas vous cacher que Monaco, cette année, j'ai pas beaucoup d'espoir en eux. Euh, Après, l'Atlético Dortmund, ça peut vraiment le faire. Enfin, l'Atlético, en fait, ils étaient bons pour la Super Coupe, évidemment, face au Real, la Super Coupe d'Europe. Puis en Liga, bah, en Liga, c'est un peu moins bien. Dortmund, je sais absolument pas ce qu'ils font, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, voilà, ça fera Atlético, Dortmund, Monaco et Bruges. Groupe B, Barcelone. Ah, il me semble que c'est pas dans l'ordre. Ah, je sais plus quoi l'ordre du groupe. Je crois que des groupes sont pas, voilà, ils sont pas dans l'ordre. Il me semble que l'ordre du groupe c'est Barça, Tottenham, PSV, Inter. Il me semble que ça doit être ça. Alors, pour ce groupe, je vois le Barça premier. En deuxième, ça me fait chier parce que j'aime bien l'Inter, mais c'est d'ailleurs l'équipe que je préfère dans ce groupe, puisque je l'ai dit il y a quelques minutes. Pour moi, Tottenham va finir deuxième. Voilà. L'Inter 3 et, par contre, si ça peut arrêter de gueuler, l'Inter 3 et le PSV Eindhoven en dernier. Je pense que ça va surtout être tendu entre l'Inter et Tottenham. Ça va se jouer entre les deux pour 2 et la troisième place. Pour le Barça, je vois pas de soucis pour eux, sachant que là en plus ils affrontent le PSV. Donc je pense qu'ils vont faire leur première victoire. Leur première victoire. Et puis voilà. Maintenant, groupe C, l'ordre c'était PSG, Liverpool, Naples, Étoile Rouge. Ou alors c'était PSG, Liverpool, Naples. Naples, Liverpool ou Liverpool, Naples. Bref. Euh, j'ai tout le temps une manie de dire depuis que je parle à chaque fois. À chaque fois que je fais des vidéos où je parle, pratiquement tout le temps je fais le. euh, c'est pas ma faute, parce que je cherche mes mots. Voilà. Pour ce groupe, qui est sûrement le groupe le plus tendu, avec trois grosses équipes. Bon, l'Étoile Rouge, je connais absolument pas leur niveau, mais j'y crois moyen pour qu'ils fassent de très bons résultats. Donc je vois l'Étoile Rouge de Belgrade en dernier. Après, franchement, l'ordre du groupe, je vois PSG premier, Liverpool deuxième et Naples troisième. Parce que je crois que c'est ce soir ou demain, je sais plus, le match Liverpool-PSG, il me semble ce soir. Et ben, je vois pas le PSG perdre. Pour moi, le PSG ne perdra pas en Angleterre, je l'espère. Et pourquoi pas gagner à domicile. Ça serait plutôt pas mal. Et ne pas faire de la merde contre Naples, l'étoile rouge évidemment. Naples, c'est vrai qu'ils peuvent. En fait, genre, ça peut vraiment varier, hein. Je pense pas que le PSG sera directement éliminé des phases de poule, mais ça peut vraiment varier entre la deuxième et la troisième place, entre Liverpool et Naples. Donc voilà, pour moi, ça fera PSG, Liverpool, Naples, étoile rouge de Belgrade. Au groupe D, ça, je ne veux pas vous cacher que je connais absolument plus l'ordre de ce groupe, mais Galatasaray, Lokomotiv Moscou, Porto et Schalke. Ah ah, là, ça va être compliqué. Là, ça va être très très compliqué. Premier du groupe, je vois Schalke. Voilà, parce que les équipes allemandes, c'est toujours compliqué à affronter.
En deuxième, je vois Porto. On va être Porto en deuxième. En troisième, j'en ai aucune idée. On va dire Lokomotiv Moscou et dernier Galatasaray. Mais en vrai, il est très dur à pronostiquer très dur à prédire, pronostiquer, ouais, bref, ce groupe parce que ces quatre équipes sont à peu près toutes au même niveau d'une manière différente. Voilà. Et voilà, c'est tout, tout simplement. Donc pour moi, ça fera Schalke, Porto, Moscou, Galatasaray. Groupe E, on va essayer de le sortir dans l'ordre. Bayern, Benfica, Ajax, Athènes. Ou Bayern, Ajax, Benfica, Athènes. Bon, déjà, je pense qu'on va dire la même chose. Athènes, pour moi, va finir dernier. Premier du groupe, le Bayern. Et entre l'Ajax et Benfica, qui va finir deuxième? Qui va finir deuxième? Ça va être vraiment tendu de savoir ça. Enfin, de pronostiquer. Parce que les deux équipes sont très bonnes. Je vais dire Benfica. Voilà. Mais ça m'étonnerait pas que l'Ajax termine deuxième. J'ai pas grand chose à dire hein, sur les matchs. Puis je dois un petit peu faire vite. Voilà. Non. Donc je commente plutôt rapidement. Mais pour moi, ça fera Benfica. Non, Bayern, Benfica, Ajax, Athènes. Groupe E. On va essayer de leur faire dans l'ordre encore une fois. Man City, Shakhtar, Lyon, Hoffenheim, il me semble. City va finir premier du groupe. Voilà, sans problème. Et là, là aussi, c'est compliqué. C'est un groupe très très dur. Qui va finir deuxième? Parce que ce soit Hoffenheim, Lyon et Shakhtar, encore une fois, ils sont tous très bons à leur manière. Pour moi, Hoffenheim va pas continuer en Ligue des Champions. Ouais, je mise une pièce sur Lyon quand même, pour finir deuxième du groupe. Et après, pour finir troisième, je vais dire Hoffenheim. Voilà, pourquoi pas. Je vais dire Hoffenheim et Shakhtar dernier. Même si c'est fort probable que ce soit pas ça. Mais pour moi, ça fera City, Lyon, Hoffenheim, Shakhtar. Groupe G, le groupe du Real. Real, AS Roma, CSKA Moscou, FC Victoria. Je sais absolument pas c'est de quel pays. Le Real finira premier du groupe. J'ai pas trop de doutes sur ça. Euh, je- Par contre, petit coup de gueule, je sais plus si je l'avais dit, mais le fait que Mariano reprenne le numéro 7, voilà quoi. Ils auraient quand même pu le donner à Asensio ou à Isco. Et on préfère le donner à Mariano. Bon. Plus Mariano qui, en citant les légendes qui ont porté le numéro 7, ne cite pas Ronaldo. Bon, ok. Pour- ouais, voilà. Donc pour moi, le Real finira premier du groupe. Deuxième, ça sera l'AS Roma parce qu'ils sortent d'une très bonne Ligue des Champions. Enfin, l'année dernière, ils ont fait une très bonne Ligue des Champions en finissant en demi-finale. Après avoir battu le Barça à 3-0, magnifique remontada. Donc, Rome deuxième, ouais, CSKA Moscou troisième et Victoria quatrième. Et on arrive au dernier groupe, le groupe H. Je sais plus c'était dans quel groupe, c'était dans quel ordre, c'était peut-être dans celui-là d'ailleurs. Juventus, Manchester United, Valence et Young Boys de Berne. Ah, là aussi, match chiant à pronostiquer. Pas match, groupe chiant à pronostiquer à prédire. Parce que là, toutes les équipes, bon, je pense l'équipe suisse va finir dernière, les Young Boys, j'ai toujours du mal à le dire. Je pense qu'ils vont finir dernier. Et là, entre la Juve, Manchester et Valence, je vois la Juve finir premier. Parce que voilà, ils ont tout ce qu'il faut pour finir premier, pour aller très loin. Ronaldo a marqué son premier doublé en Serie A, donc pourquoi pas aussi ouvrir son compteur en Ligue des Champions avec la Juve. Fini en deuxième. Franchement, je peux miser Valence, parce que Manchester United, là, le début de saison, il est pas ouf. Et vous savez quoi? Je mise Valence. Donc voilà, je mise sur Valence. C'est quand même assez risqué de dire que Manchester va pas être dans les deux premiers
de son groupe. Bon, on se rappelle l'année dernière, Manchester United, ils se sont fait sortir, je crois, en huitième de finale. C'était la seule équipe d'ailleurs de ces huitièmes où j'avais eu faux, il me semble. C'était Séville qui avait gagné, qui s'était qualifié. J'avais 7 bons pronos sur 8, ce qui était très très bien. Donc voilà, je mise une pièce sur Valence pour qu'ils finissent deuxième. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos prédictions pour, euh, pour les groupes et si vous avez du courage pour les matchs. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. On va regarder vite fait s'il y a eu des buts. Non, il n'y a pas eu de but. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.